Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 162 et aujourd'hui je vous parle de comment intégrer un nouveau collaborateur. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis chef d'entreprise et master coach certifiée. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, développer leur entreprise, piloter leurs équipes et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Mille merci. Bonjour mes chers leaders. Vous êtes très nombreuses à me poser des questions sur la façon dont j'organise mon temps. Comment je fais pour ne pas travailler plus de 35 heures par semaine ? Comment je fais pour être organisée, pour aussi développer mon entreprise à cette allure ? Comment je fais avec tout ça pour avoir du temps pour moi, malgré mes responsabilités de chef d'entreprise et en étant à la tête d'une équipe de plusieurs personnes ? Alors, ma façon de gérer mon temps et de planifier la stratégie de mon entreprise a beaucoup évolué ces dernières années, et je dirais même 7 dernières années, où j'ai ralenti la cadence après avoir mis le coup de boost pendant 3 ans. L'une des pierres angulaires de ma méthode de gestion du temps, ma méthode pour atteindre mes objectifs, c'est notamment la planification annuelle que j'établis chaque année pour rendre possible l'objectif que je souhaite atteindre. Alors à toutes celles d'entre vous qui aimeraient travailler moins et atteindre leurs objectifs, à toutes celles qui aimeraient arrêter de courir et de réagir aux urgences pour un quotidien professionnel plus serein, à toutes celles qui veulent plus de temps pour penser à la stratégie et moins de temps dans l'opérationnel. Je vous connais, mes chers leaders, je sais à quoi ça ressemble. À toutes celles d'entre vous qui veulent prendre le temps d'établir le bilan de leur année et bien sûr de le célébrer et de préparer l'année prochaine dans les grandes lignes pour passer des vacances de Noël sereines. À toutes celles qui ont de l'ambition et veulent réaliser un de leurs rêves en 2022. Et à toutes celles qui veulent enfin prendre du temps pour elles chaque semaine. Eh bien, je dois vous dire, mes chers leaders, que j'ai créé pour vous une nouvelle version de ma masterclass de planification annuelle. J'ai réuni toutes mes nouvelles pratiques et je l'ai enrichie de plusieurs années d'expérience. Alors, je vous donne rendez-vous le jeudi 9 décembre de midi à 13h pour la masterclass Planifier votre année 2022 et gagner 5 heures par semaine. Dans cette masterclass, nous verrons comment créer l'état d'esprit propice à l'atteinte de vos objectifs. Et en fait, c'est une étape dont on ne parle pas dans la planification, mais qui est pourtant essentielle parce qu'avoir un beau planning ne sert pas à grand-chose si on ne le respecte pas. Deuxième point, je vous enseignerai évidemment ma méthode de planification annuelle qui a un peu changé. Et vous pourrez la mettre en pratique en live, c'est-à-dire que vous ressortirez de la masterclass avec votre plan. Et enfin, je répondrai à vos questions. Alors, vous pouvez vous inscrire sur notre site internet jennychamas.com/masterclass. Alors là, je vous invite tout de suite à mettre pause sur ce podcast et à vous inscrire maintenant. Ne remettez pas à plus tard ce que vous pouvez faire tout de suite. Ça va vous prendre 1 minute, c'est gratuit. Et vous êtes déjà, en vous inscrivant à cette masterclass, en train de créer les conditions pour une année 2022 incroyable. Donc, c'est jennychamas.com/masterclass ou alors vous pouvez même cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode directement qui va vous amener à la page d'inscription sur laquelle vous allez laisser votre adresse email et votre prénom et vous recevrez tout ce qu'il faudra pour cette masterclass. Sachez que toutes celles d'entre vous qui seront présentes au live bénéficieront d'un bonus très très spécial, vraiment réservé à celles d'entre vous qui seront là le jeudi 9 décembre de midi à 13h. Et sachez pour toutes celles d'entre vous qui ne pourront pas être là, si vous vous inscrivez, vous recevrez l'enregistrement à la suite de la masterclass. Donc surtout, inscrivez-vous et moi, je me réjouis de vous retrouver pour vous parler de ça parce que c'est un grand moment de l'année, un moment qui permet vraiment de créer les conditions du succès. Alors, cette semaine, le sujet du jour, c'est l'intégration d'un nouveau collaborateur ou d'une nouvelle collaboratrice. Comment fait-on pour onboarder un nouveau collaborateur dans une équipe ?
Aujourd'hui, vous, comment faites-vous? À quoi faut-il penser? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui l'est moins? On a malheureusement trop souvent l'habitude de négliger cette partie-là du management. On aimerait que ce soit super rapide, super facile. On aimerait que la personne soit opérationnelle tout de suite. Et je vous comprends. Mais en réalité, les collaborateurs, collaboratrices qui nous rejoignent ont besoin des bonnes informations et du bon processus d'intégration pour être opérationnels rapidement. Sauf que ce que je vois se jouer chez les leaders que j'accompagne, c'est un cercle vicieux qui prend cette forme. On travaille, jusqu'à s'apercevoir qu'on a besoin de plus de ressources parce qu'on manque de temps pour tout faire. 2, on recrute, mais on y va à reculons. On voudrait trouver vite et facilement et surtout trouver quelqu'un qui va tout savoir faire tout de suite. Et pas trop cher, bien sûr. 3, on trouve cette personne et on se dit que ça y est, c'est bon. On lui refile la patate chaude et on attend qu'elle soit opérationnelle parce qu'on se dit qu'on n'a pas le temps de faire plus. 4, au final, on perd du temps car la bonne personne qui rejoint notre équipe n'a pas toutes les cartes en main pour faire du bon boulot car elle n'a pas été intégrée au mieux. Et 5, on reprend depuis le début. On investit le temps et puis c'est parti. Alors pour éviter ce processus, je voudrais vous partager les quelques clés pour bien intégrer un collaborateur et agrandir son équipe, qui pourront, je l'espère, vous servir. Ces 5 clés, ce sont des clés que j'utilise moi-même au quotidien et avec mon équipe quand je dois intégrer une nouvelle personne. Alors la première clé, c'est avoir un plan. Quand vous recrutez une personne pour un poste, sur quoi attendez-vous que la personne soit opérationnelle en premier lieu? Si vous devez prioriser les étapes de sa prise de poste, sur quoi allez-vous la former d'abord? Quelles vont être ses priorités en rejoignant l'équipe? Comment allez-vous la former? Et qui va la former? Il vous faut un plan sur quelques semaines, un plan qui intègre la passation d'informations, la formation si nécessaire, et des points réguliers pour vous assurer que la personne avance comme prévu et trouve ses marques à son poste. Selon la structure de votre équipe et de votre entreprise, selon vos fonctions, vous choisirez de le faire vous-même ou de déléguer cela à une personne de votre équipe, en gardant en tête que si vous êtes la manager directe, il est bon de faire des points réguliers même si ce n'est pas vous qui intégrez et formez votre collaborateur. Cela signifie donc de vous assurer de prévoir du temps pour des 1 à 1 avec cette personne. Alors, avoir un plan, c'est la première clé. La deuxième, maintenant, c'est avoir des process en place. Ce que j'ai appris, qui a rendu tellement plus facile l'intégration de mes différentes collaboratrices, c'est qu'il est extrêmement efficace et rentable d'avoir des process en place pour former quelqu'un. Pour tout ce qui est répétitif au sein de votre service ou de votre entreprise et qui suit déjà un chemin déterminé pour arriver à un résultat, je vous conseille d'écrire les process et de les rendre accessibles à vos équipes. Vous pouvez même utiliser des logiciels pour stocker ces process. Chez nous, par exemple, nous utilisons Suite Process. De cette façon, lorsque vous intégrez une nouvelle personne, elle peut être formée beaucoup plus vite car vous allez lui donner accès au process et pour tout ce qu'elle n'a encore jamais fait au sein de votre entreprise, elle pourra être autonome grâce au process. Donc la formation sera centrée sur la communication, sur ce qui n'est pas clair dans les process, sur les différents points de compréhension des enjeux de l'entreprise, etc., qui peuvent en fait difficilement être expliqués dans un process. C'est aussi extrêmement agréable pour vos nouvelles recrues parce qu'elles peuvent prendre le temps de voir et de revoir les process, de se les approprier, sans avoir besoin d'avoir à faire appel à quelqu'un. C'est finalement très rassurant. Alors évidemment, cela suppose d'investir du temps dans l'écriture, la création des process, à la fois pour vous et puis pour chacun des membres de votre équipe. Mais je vous garantis que le jeu en vaut la chandelle, car cela vous permet de vous assurer de la bonne marche de votre service et de gagner du temps à l'intégration. Et finalement, ça ne sert pas que pour l'intégration, ça servira à chaque fois que les gens changent de poste, ça servira quand les gens partent en vacances, enfin bon, bref, finalement, on en trouve tout un tas d'usages. Troisième clé pour bien intégrer un nouveau collaborateur ou une nouvelle collaboratrice, c'est la communication. Je crois que c'est vraiment l'une des parties les plus importantes. Communiquer l'arrivée de la personne, expliquer à vos interlocuteurs et à
ses futurs interlocuteurs ce qu'elle va faire, pourquoi elle est là. La présenter chaleureusement à tout le monde, prendre le temps d'un café, d'un déjeuner pour faire connaissance et installer un canal de communication qui lui permettra ensuite de se sentir intégré et qui sera bénéfique pour sa prise de poste et ses performances au sein de l'entreprise. J'entends tellement d'histoires de personnes qui prennent des postes et qui se rendent compte que les gens n'ont pas été prévenus de leur arrivée, qui se rendent même parfois compte que quelqu'un a le même poste, mais apprend du jour au lendemain que ce n'est plus son périmètre. Comment pouvons-nous collectivement arriver à un truc pareil ? Les gens ont besoin qu'on leur parle, ils peuvent comprendre, ils ont envie d'être pris en considération. Vous recrutez un humain, pas une machine. Mettez-vous à la place de la personne que vous recrutez. Comment voudriez-vous être accueilli ? Pensez à communiquer. Comment ça va aujourd'hui ? De la curiosité, de la bienveillance et du feedback. Et ce, dès le début. 4e clé, fixer des objectifs. Une des étapes vraiment utiles de l'onboarding, que personnellement j'aime faire au bout de quelques semaines, est de fixer des objectifs clairs à la personne que vous avez recrutée. 3 maximum. Des objectifs définis en une phrase avec une deadline et qui soient concrets, que la personne sache quand elle a atteint son objectif. Ça donne à votre nouvelle recrue une ligne d'horizon. Cela facilite sa prise de poste car elle sait ce qu'elle doit prioriser et là où elle est attendue. Vous savez, vous, de votre côté, ce que vous allez évaluer, car qui dit nouveau collaborateur dit aussi période d'essai. Cette période doit être un moment qui vous permet de vous rendre compte s'il y a adéquation entre la personne, le poste et vos attentes. Et enfin, 5e clé, have fun. Amusez-vous. Et si c'était fun et simple d'intégrer un collaborateur ? Et si c'était un kiff et que ça n'avait pas besoin d'être compliqué, de prendre beaucoup de temps et d'être lourd, comment l'aborderiez-vous ? Tout est dans votre état d'esprit, cher leader. C'est ce qui fera que vous vous mettrez en condition pour bien intégrer la personne qui rejoint votre équipe. Je dirais que cette pierre-là doit même faire partie des fondations. Si vous avez l'état d'esprit propice à l'intégration de votre nouveau collaborateur, le reste coulera tout seul. Donc, observez vos pensées. Que vous dites-vous de ces collaborateurs à venir ? Que vous dites-vous du temps que vous allez devoir y passer ? Que vous dites-vous de vous en tant que manager ? Dans le programme Leaders Ambitieuses, nous sommes des spécialistes de la question. Hacker votre cerveau est la clé pour être une meilleure leader, une meilleure manager, une meilleure recruteur. C'est ce qui vous permet de créer un état émotionnel au service des objectifs que vous souhaitez atteindre. On accompagne tous les jours des leaders à recruter, former, déléguer, donner du feedback, licencier. Gérer l'humain est bien plus complexe que de gérer des robots. Et en même temps, c'est ce qui fait la richesse du management. Si vous êtes une femme leader en entreprise ou entrepreneur et que vous voulez avoir plus d'impact, vous sentir à votre place dans vos fonctions et être une meilleure leader, nous serons ravis de vous accompagner. Pour nous contacter et en savoir plus sur notre programme d'accompagnement, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre sur mon site jennychamas.com sur la page coaching. Sachez que nous accompagnons également les entreprises à développer le leadership de leurs talents féminins. Pour nous contacter, vous pouvez vous rendre sur la page entreprise de notre site ou cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode.